Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les élèves de terminale spécialité, mais qui pourrait également intéresser tous les élèves de maths complémentaires, exponentielle et primitive. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite de primitives et d'équations différentielles. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple déterminer une primitive de fonction usuelle? Savez-vous également faire la différence entre les trois articles une, la ou les? On a donc aujourd'hui une notion très importante qu'on voit en classe de première spécialité et qui s'appelle donc la fonction exponentielle. Je vous insère d'ailleurs également le lien vers la playlist de première si vous voulez vous entraîner. On va donc travailler aujourd'hui la notion de primitive. Je vous rappelle que pour moi, dériver c'est descendre et intégrer c'est monter. Si vous avez la fonction exponentielle notée ici, avec le petit symbole primitive ici, primitive de e de x dx, eh bien classiquement, ça va donc donner e de x. Je vous rappelle que l'exponentielle est sa propre dérivée, donc elle est également sa propre primitive. Par contre, si on a ici une fonction composée, quelque chose de la forme u' e de u, eh bien une primitive va donc être donnée par e de u. J'ai donc préparé au tableau pour vous 4 exercices. Je vous propose comme d'habitude de mettre la vidéo en pause, tenter de faire ces 4 exercices préparés pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon et crayon, et c'est parti. Alors tout d'abord, une, la, les. En fonction de la question, on ne va donc pas donner la même réponse. Je vous insère le lien vers la vidéo qui traite de primitive une, la, les, si vous voulez réviser. Déterminer ici une primitive, alors f de x égale 5e de x moins 7. On va donc déterminer une primitive en notant ça grand F de x. On va donc avoir 5e de x moins 7x, et je m'arrête là car je souhaite une primitive. Deuxième exemple ici, on a 3e de 2x plus 4x. On a donc quelque chose de la forme e de ax plus b. Une primitive, c'est donc 1 sur a e de ax plus b, avec évidemment a non nul. On va donc avoir ici 3 demi e de 2x plus 2x carré plus 34. Pourquoi est-ce que j'ai indiqué plus 34? Car puisque je souhaitais une primitive, eh bien n'importe lequel des nombres constants que je peux mettre derrière va permettre d'avoir la bonne réponse. Exercice 2 maintenant, déterminer la primitive qui s'annule en ln de 2. D'abord, on va devoir chercher toutes les primitives de cette fonction et ensuite chercher la primitive. Alors attention, car une primitive de e de moins x, c'est moins e de moins x, plus 5x plus k, k qui appartient à grand R. Cette phrase ici se traduit qui s'annule en ln de 2 par grand F de ln de 2 égale à 0. Je vais donc remplacer moins e de moins ln de 2 plus 5 ln de 2 plus k égale à 0. Alors je peux isoler k en écrivant k égale moins 5 ln de 2. Et attention, gros piège, e de moins ln de 2, ça fait e de ln de 1 demi. Je vais donc avoir moins 1 demi dans le second membre, plus 1 demi. Finalement, je peux conclure en donnant la réponse. J'ai donc moins e de moins x, plus 5x, moins 5 ln de 2, plus 1 demi. Comment vérifier? Eh bien, si je prends cette fonction et que je la dérive, il faut que je retombe ici sur celle-ci. Ça va donc me faire e de moins x plus 5, puisque la dérivée d'un nombre est nulle. Et lorsque je remplace par ln de 2, il faut que ça fasse 0. 5 ln de 2 moins 5 ln de 2, ça s'annule. E de moins ln de 2, ça fait e de ln de 1 demi, ça fait 1 demi. Moins 1 demi plus 1 demi, 0. J'ai bien donc ici la primitive qui s'annule en ln de 2. Exercice 3 maintenant, déterminer les primitives. J'ai donc ici de nouveau quelque chose de la forme e de ax plus b. Mais puisque j'ai le petit 7 devant, il va disparaître dans l'intégration. Attention à ne pas oublier cependant le petit moins. J'ai donc moins e de moins 7x. Primitive de x4, c'est donc x5 sur 5, mais puisque j'ai ici un 5 devant, plus x5, moins pi x, plus k, k qui appartient à grand R. Voilà donc première partie. Maintenant, deuxième partie avec des fonctions composées. Je vous propose éventuellement de remettre en pause si vous aviez quelques erreurs, et on recontinue. Alors cette fois-ci, on a 2x plus 1 facteur de e de x carré plus x plus 7. Il faut donc reconnaître quelle est la forme ici de ma fonction. J'ai donc quelque chose de la forme u' e de u. Il me faut alors indiquer qui est u. Eh bien ici, u, c'est simplement ceci.
x carré plus x plus 7. J'ai donc ici 2x plus 1, et j'ai bien quelque chose de la forme u' e de u, une primitive, c'est donc e x carré plus x plus 7. Puisque c'est une primitive, je n'indique rien au bout. Deuxième exemple ici, de nouveau j'ai quelque chose de la forme u' e de u, mais pas tout à fait, vous allez voir, attention à ne pas vous tromper. Donc j'ai ici u' e de u, qui est u, toujours la même idée, la chose qui est à l'intérieur de l'exponentielle, c'est-à-dire ici e plus 1. Donc x carré plus 1 se dérive en 2x. Alors j'ai un petit souci ici, car vous voyez, moi il me faudrait avoir 2x alors que j'ai moins 5x. Eh bien je vais écrire ce que je voudrais avoir. Moi j'aimerais bien avoir ça, car si j'avais ça, j'aurais exactement u' e de u, mais puisque j'ai moins 5 ici, eh bien je vais écrire moins 5 demi, comme ceci, éventuellement, pour bien comprendre, indiquer une constante multiplicative, mettre un petit crochet. Et donc primitive de u' de u, c'est e de u, mais j'ai moins 5 demi qui est conservé, puisque je cherchais une primitive, j'en écris un derrière. Enfin, ici, à chaque fois, j'avais quelque chose de la forme u' e de u, mais parfois l'exponentielle est située dans une fonction. C'est ce qui va se passer ici. Alors u, c'est toujours la chose qui est la plus grosse ou bien au dénominateur. Donc ici, j'ai 1 plus e de 4x, qui va donc se dériver en 4e de 4x. Et donc j'ai presque quelque chose qui convient, c'est-à-dire quelque chose de la forme u' sur u. Mais il faut quand même faire apparaître ceci. Je vais donc écrire ce que je voudrais avoir, c'est-à-dire 4e de 4x sur 1 plus e de 4x. Mais si j'ai fait ça, j'ai un petit peu triché, car effectivement, si j'ai fait ça, eh bien j'ai mis un 4 en trop. Et donc je vais écrire ici 1/4 pour pouvoir compenser ce 4 que j'avais ajouté. Ainsi, je vais avoir quelque chose de la forme u' sur u avec ce 1/4 devant. Et une primitive de u' sur u, c'est ln de valeur absolue de u. Alors vous remarquez que j'ai dit valeur absolue de u et pourtant je n'ai pas indiqué la valeur absolue, car 1 plus e de 4x est toujours positif. Alors en remarque ici, on pourrait aussi travailler avec l'IPP, l'intégration par partie. Je vous insère évidemment le lien vers la vidéo qui traite d'IPP, si vous ne savez pas encore comment faire. Voilà donc exponentielle et primitive. Sur la partie gauche, primitive classique. Sur la partie droite, avec des fonctions composées un peu plus compliquées. Je vous laisse vous entraîner, je vous laisse surtout travailler, et je vous dis à bientôt sur Math et ça. Bonne journée.